parle pas en langue, je donne exactement en français ce que je viens de déclarer. J'ai vu des douleurs au coude. Au sujet d'une personne, j'ai vu des douleurs au niveau des coudes. Et je viens de déclarer que la semence qui emmenait ces douleurs est extraite. La semence qui emmenait ces douleurs au niveau des coudes est extraite. La semence qui emmenait ces douleurs au niveau des coudes et des bras est extraite. Erabo Sontorabo Rebe Korama Santara Rebe Korama Santarabo, Nicarabo Sontorabo Rebe Korama Santarabo, Lecarabo Sontorabo, Lecarabo Sontara. Avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, vous savez, et pendant qu'on met ce cantique d'adoration derrière, en fond sonore, vous savez, pourquoi on dit assez souvent ici dans notre église que le spirituel est basé sur la foi, tout est régi sur la foi. Le spirituel est régi, dépend totalement de la grâce, mais le spirituel est régi par la foi. Si tu veux chercher, tu veux comprendre ce que c'est que le spirituel et la foi, tu dois avoir la foi. Sans la foi, tu ne sais pas vivre le spirituel. Pourquoi on le dit? C'est parce que tout dans le spirituel s'obtient grâce à la foi. Tout dans le spirituel s'obtient grâce à la foi. C'est pour ça que si vous voulez vivre des victoires quotidiennes, vous devez avoir ce niveau de foi. Avoir ce niveau de foi qui est essentiel à prendre ce qui vous appartient. Avoir ce niveau de foi qui est essentiel à récupérer ce que le diable veut vous voler. Vous devez avoir chaque jour, à tout instant, ce niveau de foi. C'est pour ça que le premier sujet de prière par lequel on va passer aujourd'hui, c'est Seigneur, accrois ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Oui, je sais, je suis conscient que vous croyez en Dieu. Je suis conscient que vous croyez en ses bontés. Je suis conscient que vous croyez à quel point il peut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Je suis conscient, je le sais. Mais aujourd'hui, dites à Dieu, je veux atteindre un niveau de foi supérieur. Je veux atteindre un niveau de foi supérieur, capable de me faire vivre ta puissance, capable de me faire vivre ta bénédiction, capable de me faire vivre pleinement les richesses que tu avais prévues pour moi, les richesses que j'avais prévues pour moi. Je n'ai pas prévu de vivre une vie dans le manque. Je n'ai pas prévu de vivre une vie dans laquelle je suis pauvre. Non, je veux vivre toutes les richesses que j'avais prévues pour moi, toutes les richesses que j'avais préparées d'avance pour moi. Et pour les vivre, j'ai besoin d'avoir le niveau de foi, le niveau de conquérance suffisant. J'ai besoin d'avoir le niveau de foi, le niveau de conquérance suffisant. Seigneur, accrois ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Joins-toi à moi dans la prière. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, aujourd'hui encore, augmente ma foi. Seigneur, j'ai besoin de la foi nécessaire pour saisir tout ce qui va m'être donné. J'ai besoin de la foi nécessaire pour comprendre tout ce que tu vas faire avec moi aujourd'hui. J'ai besoin de la foi nécessaire pour vivre exactement ce que tu avais prévu pour moi. Et qu'on sache par la foi que j'ai, que l'on sache qu'il existe, qu'il y a un Dieu qui existe dans ce monde, que l'on sache qu'il y a un Dieu en France, que l'on sache qu'il y a un Dieu à Paris, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans l'univers, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans toute la surface de la terre, que l'on sache qu'il y a un Dieu au Canada, que l'on sache qu'il y a un Dieu aux États-Unis, que l'on sache qu'il y a un Dieu en Europe, que l'on sache qu'il y a un Dieu en Afrique, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans les Caraïbes, et que le nom de ce Dieu, c'est Jésus le Christ, et que Jésus le Christ est le nom de ce Dieu. Quel que soit la grandeur, la difficulté de cet effort que l'on me demande de fournir, Jésus est plus grand que cet effort. Je peux avoir toute la force nécessaire pour effectuer, pour réussir cet effort, parce que Jésus est plus grand que cet effort. Dans ce manque d'organisation, Jésus est plus grand que mon manque. Dans ce manque d'organisation, dans ce manque de capacité, dans ce manque d'intellectualisme, Jésus est plus grand que cela. Jésus est plus grand que cela. Aujourd'hui, Jésus appelle. Aujourd'hui, Jésus donne. Aujourd'hui, Jésus donne le pouvoir. Aujourd'hui, Jésus donne la capacité. Aujourd'hui, Jésus donne la ténacité. Aujourd'hui, Jésus donne la force. Aujourd'hui, Jésus donne la force. Aujourd'hui, Jésus donne l'énergie.
Et pendant que l'on parle, il y a des pertes de sang qui s'arrêtent. Pendant que l'on parle, il y a des pertes de sang qui s'arrêtent. Pendant que l'on parle, il y a des pertes de sang qui s'arrêtent. Il y a des pertes de sang qui s'arrêtent. Il y a une accumulation sanguine. Il y a une accumulation sanguine. Comme quelqu'un qui mange tout le temps des fruits. Comme quelqu'un qui mange tout le temps des fruits. Il y a une accumulation sanguine. Que ce soit dans l'entièreté du corps, que ce soit au niveau du cerveau, il y a une accumulation sanguine. Et pendant que l'on parle, Dieu est en train de mettre aussi le dégoût du péché. Dieu est en train de mettre le dégoût du péché. Ces choses contre lesquelles tu es en train de te battre, Dieu est en train de mettre le dégoût du péché. Dieu est en train de mettre juste la connaissance, sa connaissance à lui, la connaissance de la divinité. Lorsqu'on ne connaît pas le péché, on sait que la seule chose qui est bien, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu nous ordonne, c'est ce que Dieu nous montre comme étant bien. La seule chose qui est bien, c'est ce qui vient de la bouche de Dieu. Et on ne connaît rien d'autre que ce qui vient de la bouche de Dieu. On ne connaît rien d'autre que ce qui vient de la bouche de Dieu. Kessie Rodrigue, je suis heureux de vous voir. On va prier aussi. Kessie, est-ce que tu as entendu parler d'un contrat en janvier? D'un contrat ou de plusieurs contrats? De quelle sorte de contrat, je ne sais pas. C'est juste contrat. Est-ce que tu as entendu parler de quelque chose comme ça en janvier? Non, je n'ai pas entendu. Il y en a un qui est en train de s'ouvrir. Il y en a un qui est en train de s'ouvrir. Parce que je vois un nouveau marché, contrat, signature. Il y a un nouveau marché, contrat, signature, qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas, je vois ça engendre comme de la constance. Ça engendre de la constance. On va prier pour là tout de suite. Je prie pour ton père. Je prie pour ton père, donc ton père à toi qui est ici, le père de Marjani. Je prie pour votre père, parce qu'il y a une attaque que le diable est en train de préparer, en train d'exécuter petit à petit. C'est contre son cœur. Le but, c'est que derrière, les médecins disent qu'il y a quelque chose, il y a un accident, une forme d'accident cardiovasculaire qui est arrivé, des dérives, comme des dérives du passé, comme des dérives de l'alcool mélangé à autre chose. Mais nous annulons cela. Nous annulons les maladies cardiaques. Nous annulons les accidents cardiovasculaires. Guyane française, nous annulons les accidents cardiovasculaires. Au nom de Jésus le Christ, nous annulons les accidents cardiovasculaires. Son cœur, son souffle est libéré. La main du diable n'a aucune emprise sur lui. La main du diable n'a aucune emprise sur votre père. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Le Seigneur me dit que les choses sont en train de s'ouvrir, de se débloquer concernant ces logements. Donc, ces appartements et cette maison, le Seigneur est en train de me dire que c'est en train de se débloquer, Et ça va rapporter, ça va unir encore plus la famille, ça va rapporter. Je vois des clés ouvrir comme une nouvelle porte. Et toi, même je pense que, en tout cas, l'image que je vois, c'est une femme supérieure. L'image que je vois, c'est une femme. Alors, je ne sais pas si c'est le cas actuellement. Je ne sais pas si c'est dans le futur. Non. En tout cas, l'image que je vois dans le futur, je ne sais pas si elle est
si elle est déjà active aujourd'hui, c'est ce que je dis, je ne sais pas si elle est déjà active aujourd'hui, mais je vois dans les prochains mois déjà de l'année 2022, février, mars, tu auras déjà de bons retours de ta supérieure. Je dis cela, je dis supérieure parce que je ne vois pas le visage, mais je vois une femme qui porte des jupes plus ou moins assez longues, une femme qui porte des jupes plus ou moins assez longues, un rôle comme un rôle de directrice dans quelque chose, voilà, un rôle de directrice. Mais tu auras de bons résultats, tu auras de bons résultats, tu auras de bons résultats, tu auras de bonnes références. Elle dira de bonnes choses à ton sujet. Elle dira de bonnes choses à ton sujet. Les carabasantarabo, les carabatari, rebek carabasantarabo, les carabasantarabo, les carabasantarabo, les carabasotorabo, les carabasantarabo, les carabasotorabo, les reberabasotoraba ribaka. Likarabo, le labarebe koraba senterebo, le karabarebe koraba senterebo, likarabo suntara rebe koraba senterebo, le karabo torabo, likaraba senterebo, likarabo sunterebo, kiabo sunterebo koraba senterebo. Et l'intelligence est en train, il y a de l'ouverture d'esprit. Pour tous ceux qui m'écoutent, ce n'est pas seulement deux personnes qui viennent de parler, il y a une ouverture d'esprit. Pour tous ceux qui m'écoutent, il y a une ouverture de l'intelligence qui s'effectue. Il y a une ouverture de l'intelligence qui s'effectue. Dieu est en train d'ouvrir de nouveaux corps, des corps dans les neurones. Dieu est en train d'ouvrir de nouveaux corps, des corps dans les neurones. Les carabos soto ripa carabos soto revera bos soto le carabos santa ripa ripa cayabos senterebo le rebe santerebo carabos suntaraba le carabas senterebo carabas senterebo carabas senterebo ripa carabas senterebo. Il est en train de donner une nouvelle satisfaction, il est en train de repousser un sentiment, des sentiments de honte, plusieurs sentiments de honte, plusieurs sentiments de honte, plusieurs sensations de honte, plusieurs sensations de honte, carabas senterebo, plusieurs sensations de honte qui vous empêchaient plusieurs faits de la vie, qui vous empêchaient de ne pas vous déplacer, de ne pas atteindre, aller d'un endroit à un autre de manière assez libre. Le Seigneur est en train de retirer cela. 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 Les cadavres Saint-Élo, c'est en train de retirer cela. Le Seigneur est en train de retirer cela. Nouvelle, il va y avoir un moment où tu vas être plus libre. Ça arrive très vite. Un moment où tu vas être plus libre de tes mouvements, plus libre de tes mouvements, plus libre de tes mouvements. Tu ne vas pas faire des choses en cachette. Tu vas être encore plus libre de tes mouvements. Ça arrive très vite. Ça arrive bientôt. Calme, Saint-Élo. Je dis dans très peu de temps. Supporte encore. Dans très peu de temps. Calme, Saint-Élo. Les tout ce qui vous empêchait d'être libre de vos mouvements, qui empêchait de vous mouvoir, de mouvoir vos jambes et de mouvoir vos pieds tranquillement, librement. Aujourd'hui, cela est brisé. Aujourd'hui, cela est brisé. Les forces condamnatrices du diable aujourd'hui sont brisées. Les forces condamnatrices du diable aujourd'hui sont brisées. Les forces condamnatrices du diable aujourd'hui sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui vous empêchez d'être persuasif. Dans toute affaire intellectuelle, puisque l'activité est le gain le plus précieux de l'homme. Ce qui vous empêchait d'être persuasif dans toute affaire intellectuelle. Ce qui vous empêchait même d'être persuasif, je vois comme quelqu'un ici qui fait quelque chose qui est en rapport avec, du moins qui aime beaucoup les activités sportives. C'est comme si c'est quelque chose qui est en rapport avec du sport. Je ne sais pas, la fréquence avec laquelle il en fait est très grande. C'est un garçon. Je donne encore plus de persuasion. Je donne encore plus de persuasion tout concernant. Je donne encore plus de persuasion tout concernant. Les carabos sont les cariba repeca sakara makira borra. Li carabari borra pacasanderebo. Pele rebe coraba sandera riba caraba sundoro. Reba cayabo rebe corama sandarabo. Aqui morre becana bastante la barriba cano aqui morre bastantoro le cana sotto riba cana bastantoro le berrebe cona bastante la j'entends beaucoup ce mot constance je ne sais pas s'il s'agit en fait du prénom de quelqu'un, s'il s'agit plutôt de l'action de Dieu, mais j'entends beaucoup ce mot constance, stabilité, calabasita là-bas. Elle arrive beaucoup là bas cassandra. Les caribous, les cassandra là-bas, les canabatara, les rabocora bassandre.
L'équibo rebeko sakaramata rebeko riba senterebo. Le rababo rebeko raba senterebo rebeko la mimara. Riba kalama santara rebeko raba senterebo. Pereira riba kura patara rebeko raba terebo. Leki amore rebeko raba senterebo rebeko raba senterebo. Il va y avoir un retournement de situation pour tous ceux qui font des formations. Ce message, en fait, est destiné à quelqu'un de précis. Mais je l'applique à tout le monde maintenant. Je l'applique à tout le monde parce que je l'ai décidé en tant que prophète. Pour tous ceux qui suivent des formations. Des formations, donc forcément des formations diplômantes. Pour tous ceux qui suivent ces formations et pour lesquels il y a eu des difficultés ces dernières semaines, ces derniers mois, des difficultés liées à ces formations, difficultés liées au travail, peut-être potentiellement des notes, des difficultés liées qui a trait aussi maintenant, je vois encore, qui a trait aussi maintenant au papier, donc à la situation professionnelle. Je déclare et je décrète maintenant qu'un retournement de situation vient de s'effectuer. Un 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 retournement de situation vient de s'effectuer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas vivre la fidélité de Dieu. Tu vas vivre la fidélité de Dieu. Tu vas vivre la fidélité de Dieu. Tu vas vivre l'amour de Dieu. Ce problème rencontre sa fin aujourd'hui. Ce problème rencontre sa fin aujourd'hui. Ce problème a rencontré sa fin aujourd'hui. Ce problème a rencontré sa fin aujourd'hui. Ce problème a rencontré sa fin aujourd'hui devant la juridiction céleste. Non pas devant la juridiction d'un homme, mais devant la juridiction céleste. Ce problème a rencontré sa fin aujourd'hui. Et maintenant, reconsidération de tes efforts, reconsidération de ton statut, reconsidération de tes dossiers, reconsidération de ton statut. Le nom d'hier est changé. Le nom, la réponse négative d'hier est changée. La réponse négative d'hier est changée. La réponse négative d'hier est changée. Kayebo, Pinakama, Santalabo, Kayebo, la Sandelbo, Likatebo, Rebeko, Palayabo, Rebe, Santalabo. Aposo Kirako, les Calabarri Bacaro Sonto Rebeko, la Sendabo, les Calayo Rebeko, la Sendabo, Rebeko, la Sendabo, Rebeko, la Sendabo, les Calabasonto Rebeko, la Sendabo, les Calabasonto, les Calabasonto Rebeko, la Sendabo, Rebeko, la Batarabo. Et le Seigneur ne touche pas seulement à ce qui concerne votre vie estudiantine professionnelle. La main du Seigneur s'étend également au niveau de la santé physique, la santé de tous les jours. La main du Seigneur s'étend au niveau du souffle, au niveau de ce qui se trouve dans le ventre. La main du Seigneur s'étend au niveau du souffle, au niveau de ce qui se trouve dans le ventre. À la veille d'un examen, c'est fini les douleurs au ventre. Tu ne ressentiras plus de douleurs au ventre à la veille d'un examen. Tu ne ressentiras plus de douleurs inadéquates avant une journée de travail importante. Tu ne ressentiras plus ces douleurs. Qui n'a pas ça? Ça monte à l'intérieur de votre ventre. Le feu de Dieu grandit. Pour vous stabiliser. Pour retirer les lacunes, pour retirer la peur. Le feu de Dieu grandit pour vous stabiliser, pour retirer les lacunes, pour retirer la peur. Pour vous faire accéder à la conscience de votre divinité. Et même en matière d'entrepreneuriat, les relations augmentent. Même en matière d'entrepreneuriat, les relations augmentent. Malgré, bien sûr, dans cette matière d'entrepreneuriat, bien sûr, ça veut forcément dire que c'est le moment de faire potentiellement des sacrifices en termes de relations, en termes de temps passé à effectuer telle autre chose. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des ajustements à faire. Mais je déclare et je le traite que non seulement ces ajustements, tu as la capacité de les faire, et de les réussir, mais je déclare et je les traite aussi que dans ce domaine-là,
dans ce domaine-là précis, le Seigneur te rend instoppable. Le Seigneur te rend instoppable. Je deviens convaincante, au point de savoir vendre, à des clients, au point de savoir vendre à des clients. Pour cette boutique, reçois la grâce de Dieu. Pour cette boutique, reçois la faveur de Dieu. Pour cette boutique, reçois la grâce de Dieu. Pour cette boutique, reçois la faveur de Dieu. Pour ces articles, reçois la grâce de Dieu. Pour ces articles, reçois la faveur de Dieu. Pour ses relations avec ses associés, reçoit la grâce de Dieu. Pour ses relations avec ses associés, reçoit la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer tout à l'heure. Seigneur. Permets-nous de t'être agréable à chaque instant, dans chaque dire, dans chaque parole, dans chaque circonstance, dans chaque échange que nous avons. Laisse que ton amour environne nos cœurs. Laisse que ton amour environne nos pensées. Alors que nous sommes connectés à toi, alors que nous vivons dans ta présence, alors que nous véhiculons ta face, alors que nous véhiculons ton amour, alors que nous véhiculons ta puissance. Aujourd'hui, nous sommes connectés à ta puissance et que ta puissance crée en nous les opportunités dont nous avons besoin. Que ta puissance nous donne tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Que ta puissance nous donne tout ce dont nous avons besoin. Qu'elle nous rende inégalables, instoppables, imbattables. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue pour notre culte dominical, pour ce culte de puissance inspiré par le Saint-Esprit, où Dieu a disposé tous les ingrédients, tous les agréments nécessaires pour que aujourd'hui on reçoive validation les certificats que tu avais déposés aujourd'hui, validation. Les demandes que tu avais déposées aujourd'hui, validation. Les requêtes que tu avais formulées aujourd'hui, validation, acceptation. Dieu a disposé tout en ta faveur pour qu'il y ait validation immédiate de tout ce que tu demandes. Validation. Les carabassaterbo. Les kayabo repe carabassaterbo. Ribaka. Puissance contre puissance, c'est notre thème d'aujourd'hui. Puissance contre puissance, c'est notre thème d'aujourd'hui. Puissance contre puissance. On va sans doute un peu aussi aborder ce thème-là la semaine prochaine, sans doute un petit peu également. Puissance contre puissance, parce qu'aujourd'hui, je vais pas forcément prêcher, je vais pas m'atteler longtemps sur la Bible. Je vais continuer ce pourquoi je suis né, tout en me mettant en rapport avec l'Église. L'Église aujourd'hui, la vision de l'Église, c'était qu'il y ait des gens qui parlent à Dieu et des gens qui sachent que Dieu répond. Que Dieu répond et le moyen par lequel on parle à Dieu, c'est la prière. Donc, on va rester dans ce domaine-là. Puissance contre puissance. Donc, puissance contre puissance, ça veut dire que si on parle de deux puissances, entre guillemets, qui s'opposent d'une certaine vision. Ce n'est pas vraiment qu'elles s'opposent dans le sens qu'elles se combattent. C'est pas vraiment cela. En fait, il y a une puissance qui est au-dessus d'une autre. Il y a une puissance qui est clairement au-dessus d'une autre et que on doit simplement valoriser pour que la puissance qui est inférieure n'ait aucun effet dans notre vie. C'est simplement cela. Donc, d'un côté, nous avons la puissance divine, la puissance de Dieu, et de l'autre, nous avons la puissance satanique, la puissance du diable. Puissance contre puissance, puissance contre puissance. Deux mondes qui s'affrontent, deux mondes qui entrent en collision, deux mondes qui explosent, puissance contre puissance. Donc, je l'ai dit, la puissance de Dieu, elle est basée sur la divinité, elle est véhiculée à l'intérieur du chrétien, elle est véhiculée dans la vie du chrétien, elle est véhiculée dans la vie de celui qui s'est approché de Dieu, celui qui a cru en Dieu et qui est devenu enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Donc les croyants, ceux qui sont devenus croyants, au départ ils étaient croyants, la parole de Dieu, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croyaient, les croyants sont devenus enfants de Dieu, ils ont reçu une puissance qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Puissance contre puissance. Donc, la puissance de Dieu est liée à la divinité. Je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu, j'ai le caractère de Dieu, je suis le divin comme Dieu. La puissance de Dieu est liée à la divinité. À l'opposé, nous avons donc la puissance du diable. La puissance du diable, comment se manifeste la puissance du diable de manière générale? Elle n'est pas si grande. Il en a certainement une. Il en a certainement une qu'il ne faut pas négliger. Nous ne restons pas ignorants de ses desseins, il ne faut pas la négliger, mais cette puissance est simplement basée sur la distraction. Le diable, dans la Bible, du moins dans le Nouveau Testament, est présenté comme étant le malin, est celui qui va te distraire. Elle est basée sur la distraction. Dans beaucoup de populations, des populations noires, des populations pauvres, surtout, je vais dire ça comme ça, je ne vais pas forcément m'axer sur des couleurs de peau ou des sphères de continentales, etc. On va s'axer sur des points précis. Les types de puissance, par exemple, qui va entraîner ou qui va faire perdurer dans la pauvreté, ce sont des puissances de distraction. Ce sont des puissances de distraction. La puissance du diable est basée sur le fait de distraire des gens. Distraire des gens comment? Distraire, par exemple, en envoyant, en faisant en sorte que tu ne sois pas concentré sur tes finances, par exemple. Je dis quelque chose de stupide. Tu reçois ta facture d'électricité ou ta facture d'eau pendant la saison hivernale, pendant la saison sèche, pendant la saison des pluies, quel que soit l'endroit où l'on est. Tu reçois ta facture d'électricité, tu la trouves très chère. Quand tu la trouves très chère, tu dis, ah là 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 là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire face à cette facture d'électricité? Bon, tu dis, bon, je la laisse de côté, je vais y penser après. Le fait que tu la laisses de côté, le fait que tu la mettes de côté, ça ne signifie pas que la facture en question va disparaître. Et bien au contraire, si tu ne la règles pas assez rapidement, la facture en question, le montant de la facture va augmenter. Donc en faisant cela, toi-même, tu as été distrait. Toi-même, tu as choisi d'être distrait. Tu as dit, bon, ça, potentiellement, peut-être dans ta manière de réfléchir, tu t'es peut-être dit, non, ce n'est pas une priorité. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas une priorité, c'est juste que tu as vu que la chose que tu as vue, tu t'es dit, je ne peux peut-être pas l'affronter tout de suite. Donc, je vais la laisser de côté. Mais ton choix de la laisser de côté, ça signifie que tu te concentres sur autre chose, le temps peut-être de pouvoir revenir pour affronter cette facture. Mais cette facture est importante dans le sens où il y a un délai pour la payer. Si tu ne la payes pas dans les délais, il y aura une majoration. Le fait qu'il y ait une majoration, ça signifie qu'au final, tu as choisi d'être distrait, c'est-à-dire il y avait un focus, la facture, le règlement de la facture, donc tu as choisi plutôt de regarder ailleurs. Le règlement de la facture était importante, tu as choisi de détourner ton regard vers autre chose. Tu as été distrait par rapport à la facture. Donc le pouvoir du diable, ça va être de te distraire des choses importantes, des choses qui vont être importantes pour toi, des choses que Dieu a placées dans ta vie, que Dieu veut placer dans ta vie, qui seraient importantes pour toi. Il va te distraire, il va te faire poser ton regard sur autre chose. Il va te faire poser ton regard sur autre chose. Donc, il va y avoir beaucoup de populations où le regard va être posé sur la télévision, sur tout ce qui va passer à la télévision. On va suivre les séries, on va suivre les émissions, on va suivre tout ce qui existe pour se distraire. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, on va parler des aventures d'un tel ou d'un tel dans la nature, des aventures d'un tel ou d'un tel dans telle ville, des couples mariés qui sont là, qui font de l'échangisme, des couples mariés qui font ceci, qui font cela, on leur bande les yeux, ils doivent retrouver leur âme sœur, comme si on se mariait, ils n'avaient pas su, ils ne se disaient pas que c'était potentiellement leur âme sœur, soi-disant, s'ils pensent que l'âme sœur existe, tant mieux pour eux, mais quoi qu'il en soit, voilà, il va y avoir tout un tas de choses pour attirer l'attention de différentes populations. La télévision va être un de ces cas de figure. Une de ces choses, je ne suis pas personnellement, je ne suis plus à la télé, moi, depuis, je ne sais pas, l'année 2007, 2006 peut-être. Je ne la suis plus, moi, du tout. Après, je suis peut-être des choses qui peuvent m'enseigner, hein. Je suis ça de manière épisodique, des choses qui peuvent m'enseigner, des choses qui peuvent m'aider à prendre un peu un certain repos. Donc, ça va être des sujets qui vont, la télévision, des émissions, et tout ça, ça va être des sujets qui vont nous permettre donc de quitter un état ou alors d'oublier un état, je veux dire, pour être dans un autre état. On va oublier un état pour être dans un autre état. Mais le premier état qu'on a simplement semblé oublier, comme c'est un état, eh bien, cet état-là, il existe toujours. Donc, quand on passe d'un état à un semblant d'autre état, eh bien, l'autre état, l'état précédent, il existe toujours. Et donc, on va forcément revenir dans le premier état. Donc, si tu suis la télé parce que tu te dis, ouais, je vais oublier ma journée, ou j'ai trop de problèmes, ou j'ai ceci, cela, forcément, les problèmes ne vont pas disparaître parce que tu suis la télé. Bien au contraire, tu t'es juste distrait peut-être de ce qui était important. Il va y avoir donc la télé, il va y avoir des programmes télé, il va y avoir la pratique du football. Ce sont des choses comme ça qui me viennent en tête parce que j'en ai vu des tas et des tas. Donc, il y a des endroits, beaucoup d'endroits dans le monde où il y a des gens qui vont être accros au football. Donc, accros au football, ils vont suivre tous les matchs de foot
les émissions avant-match, les émissions après-match, où on entend, donc avant-match, il y a des analystes qui sont en train d'analyser, de prédire un peu ce qui peut se passer, tout ça. Ensuite, on suit le match de foot, 90 minutes, on supporte des gens qui ne nous connaissent pas, c'est très bien, c'est pas mauvais. Mais derrière, on va encore, une fois que cela est fini, on va écouter les commentaires après-match, on va écouter donc des spécialistes qui parlent de ce qui s'est fait. Super. Et comme si ce n'était pas terminé, le lendemain ou le soir même, je ne sais pas, la veille, on se retrouve avec ses potes et nous-mêmes, on se met encore à commenter le match. Donc, le match, il a duré 1h30. Alors, je ne sais pas si j'ai compris le temps de pause quand j'ai dit ça. Match de football, il a duré 1h30 au moins. S'il y a prolongation et tout ça, voilà, ça dure un peu plus. Il y a des choses avant match, il y a des choses après match. Le lendemain encore, on parle encore du match qu'on a suivi. On va dire, là, 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 c'est pas possible. Oh là là. Et on lit les journaux sur le match qu'on a suivi. Et voilà, donc le temps qu'on aurait pu passer à être focalisé sur autre chose, peut-être une chose qui est importante pour nous, et ben on a dépensé ce temps-là en suivant notre match de football. Bon, je sens mon point de dire qu'il y a des choses qui distraient. Je suis en train de dire, si vous faites ça, voilà, on est ensemble, pas de souci. J'aime le football aussi, hein. Parfois je prends 3 minutes, je regarde un résumé d'un match du PSG, je regarde ce qu'a fait Léo Messi, voilà. Donc, je vous parle simplement de certaines choses qui peuvent justement distraire et par lesquelles le diable peut passer. Donc, c'est football, télévision, donc il y a programme télé, il va y avoir l'alcool. Il y a malheureusement, il y a des pays dans lesquels c'est comme si le niveau de bien-être dans la vie se mesure un peu. Je vais revenir à l'alcool. Le niveau de bien-être dans la vie se mesure à l'épaisseur du ventre que tu as. Et donc, les gens font la course à avoir le ventre le plus épais qui soit. Et le moyen d'avoir le ventre le plus épais qui soit, c'est de consommer de l'alcool, consommer de la bière. Donc, les gens vont aller boire la bière, ils vont boire énormément. Oh, ça montre que tu te portes bien, ta peau. Donc, les gens vont aller en boire énormément. Ils vont aller. Donc, il y a certains endroits qui s'appellent des Nganda, il y a d'autres endroits qui s'appellent des bars, il y a d'autres endroits qui s'appellent je ne sais pas comment. Quoi qu'il en soit, les gens vont aller, ils vont boire. Mais bref, donc, ils vont passer du temps comme ça. Jeunes, grands, j'ai oublié le nom qu'on donne à ça en Côte d'Ivoire. Jeunes, ils sont jeunes, moins jeunes, plus grands. Ils vont aller, que ce soit après l'école, après je ne sais pas quoi. Leur première distraction, Maki, voilà, leur première distraction, ça va être d'aller dans ces endroits. Aller dans ces endroits, ils s'asseyent là, ils boivent. En France, c'est pareil. Hein. En France, c'est pareil. Moi, je suis, ça va être pareil aussi dans plusieurs autres pays. Donc, les gens vont aller, ils vont aller dans des bars. Il va y avoir des prix spéciaux pour des étudiants. Il va y avoir des tarifs spéciaux, des formules, voilà, que les gens peuvent prendre et tout ça. Et les gens vont se mettre à boire, à consommer. Ils vont se dire, bon, voilà, ben, quand je prends de l'alcool, il y a des bienfaits, je me sens bien, etc. Voilà, il y a des connaisseurs qui écrivent. C'est bien. Donc, voilà, je me sens bien, etc. Quand je suis là et tout ça. Et ce que les gens ont potentiellement oublié, ce qu'ils laissent passer, c'est qu'il est scientifiquement prouvé que la bière abrutit. Autrement dit, la bière rend nettement moins intelligent. Donc, aujourd'hui, si tu es habitué à consommer de la bière, sache que forcément, aujourd'hui, tu es très certainement moins intelligent que tu l'étais hier, si tu es habitué à consommer de la bière. Donc, la bière va avoir un effet sur le cerveau, tout comme la nourriture même que tu manges a un effet sur le cerveau. Plus tu manges de fast-food, moins ton cerveau réfléchit de manière spontanée. Plus tu manges de fast-food, moins ton cerveau est actif. Donc, plus tu vas manger aussi de la nourriture qui est voilà, de la nourriture congelée, de la nourriture qui ressort d'une agriculture productiviste, moins ton cerveau, moins tes paroles seront réfléchies, moins ce que tu vas penser sera réfléchi, moins ce que tu vas poser comme acte sera réfléchi. Donc, il va y avoir ces pouvoirs de distraction-là du diable. L'Allemagne est célèbre pour la bière. Je ne sais pas, la Russie est célèbre pour les alcools très forts. Il va y avoir ces choses-là qui vont... Donc, dès que tu te mets là, tu consommes, et à un moment, bon, bien sûr, tu perds pied avec le réel, mais parce que tu es dans une dimension parallèle, mais à un moment, tu as juste envie encore de continuer à consommer.
Et ce temps-là, tu aurais pu l'occuper potentiellement à faire autre chose, à développer autre chose. Donc, il va y avoir, j'ai cité la télévision, c'était le football, il va y avoir l'alcool, il va y avoir les copines. Il y a des gens, des hommes, donc, mais c'est pareil aussi pour les femmes. Je dis ça parce que je suis un homme, c'est pas, voilà. Marion, je parlerai des femmes, sans doute. Donc, il y a des hommes qui vont, parce qu'ils trouvent qu'ils sont à un certain niveau de leur vie, peut-être financière, ils se disent qu'ils ne peuvent pas se contenter d'une femme. Alors là, je parle des hommes qui vivent dans des pays où forcément on dit un homme doit avoir une femme. Quoi. Voilà. Ce genre de pays-là, comme aux infos, on a l'impression que ça se compte quand même. Mais il y a des hommes qui ne vont pas se contenter d'une seule femme. Il y a des hommes qui vont se dire, je dois avoir. Alors, une femme, légalement, dans le sens où je me marie avec une femme, mais je dois avoir derrière plusieurs copines. Voilà, un autre bureau, un troisième bureau, un cinquième bureau, etc. etc. L'entreprise de la femme, là, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ai encore d'autres endroits, d'autres sites où aller. Et donc, ils vont se dire, il faut que je gère toutes ces personnes, il faut que je gère. Donc, une femme, ce n'est pas suffisant. Une femme, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'il y en ait beaucoup, que je fasse. Et souvent, ces hommes, donc, ça va être des hommes mariés qui ont un certain âge, vous allez les retrouver dans certains endroits. Peut-être justement, vous les retrouvez déjà dans des milieux où on boit de l'alcool, déjà. Peut-être que dans ce milieu-là, on boit de l'alcool, ils sont sur un match de foot. Et là, donc, ils sont dans ce milieu-là, et dans ce milieu-là, ils voient des jeunes, mais vraiment des gamines, des fois, par rapport à leur âge. Ils voient des jeunes venir, et ces petites... Alors, voilà, des filles qui ont au moins 10, 15 ans de moins que ces personnes-là, au minimum, ils voient ces petites venir, et ils décident de rester avec ces petites-là. Ces petites-là aussi acceptent d'être avec ces hommes-là, ces papas-là, histoire que ces papas-là les entretiennent financièrement, potentiellement. Sauf que le papa, justement, il est habitué, il boit beaucoup d'alcool. Le papa, des fois aussi, il est devant la télévision. Donc, le papa, il a déjà un gros ventre. Le papa, il quitte sa maison, il va avec la fille. Et après, il va connaître peut-être plus intimement la fille. Et quand il connaît plus intimement la fille, ensuite, il s'éloigne de la fille en question. Et quand il s'éloigne de la fille en question, qu'est-ce qui se passe? Le papa qui avait un gros ventre, le papa retourne avec son gros ventre dans sa maison. Mais la fille qu'il laisse, elle aussi, maintenant, elle a un gros ventre. Voilà. La fille qu'il laisse, peut-être que la fille, elle s'intéressait pour le football, mais la fille, elle a gagné maintenant un ballon d'or. Donc, c'est une nouvelle distraction qui a péri dans la vie de la fille en question. Ah. C'est pour ça que d'ailleurs, ça c'est pour l'annonce, on fera une annonce tout à l'heure. C'est pour ça que, déjà, c'est pour ça que nos cultes, ils ont lieu en fin d'après-midi, voilà. Et d'ailleurs, ce sera toujours le cas. On aura toujours des cultes en fin d'après-midi. Même, j'en profite de passer l'annonce parce que, histoire que je n'oublie pas, à partir du 16 janvier l'année prochaine, 2022, à partir du 16 janvier, nous aurons des cultes en présentiel en Île-de-France, à Champigny-sur-Marne. On enverra l'adresse. Nous aurons des cultes en présentiel. Les cultes restaurants seront toujours diffusés aussi en direct via Zoom, dans ce format-là. Mais il y aura des gens, plus de gens autour de moi. J'ai envie de dire ça comme ça. Pour ceux qui ont la possibilité, donc vous pourrez venir. Voilà. Et ça se passera toujours dans l'après-midi. Voilà, toujours dans l'après-midi, toujours à ces heures-là. Parce que nous, on ne veut pas. J'ai connu, moi, personnellement, j'ai vu des chrétiens. Je disais à ma fiancée quelque chose. J'ai vu tellement de chrétiens. Alors, pour eux, aller à l'église, déjà, ils y vont parce qu'ils doivent y aller le matin. Et du coup, quand ils y vont le matin, ils sautent, ils disent, ah, Dieu est grand, etc. Dès qu'ils sortent de l'église, allez, ils sont sortis de l'église à 11h, à midi, ils décident d'aller faire leur vie. La sœur, la fille qui est sortie de l'église, la fille qui était bien habillée potentiellement à l'église, là, elle sort et va retrouver un gars dans un endroit là, le gars aussi, il a déjà un gros ventre. Et elle va retrouver un gars dans un endroit le même dimanche, après le culte. Et ensuite, elle retrouve cet homme-là. Et après, le même dimanche, ils se connaissent encore plus intimement. Le même dimanche, la fille tombe enceinte. Ça ne se passera pas dans cette église. Ça ne se passera pas dans cette église. Dis-moi amen que j'avance, dis-moi amen que je continue. Ça ne se passera pas dans cette église. Les ventres là vont dégrossir. Donc, le diable va avoir une puissance. Vous voyez que ces faits-là que je décris, j'ai lu des commentaires qui disent phénomène international. Effectivement, ces faits-là que je décris, ce sont des choses qui arrivent de manière à l'international. Ça vous montre à quel point la puissance du diable, les ruses du diable,
ont touché en fait une échelle internationale. L'échelle internationale, ça a touché plusieurs continents. C'est présent dans plusieurs continents, tellement les gens connaissent, les gens savent que ça va se passer ainsi. Donc, la puissance du diable va se développer par cette malice-là, cette malice qui va vous emmener à vous distraire des choses importantes. Un dernier exemple, et ça c'est peut-être pour moi l'exemple le plus marquant, c'est peut-être la chose qui me touche le plus. J'habite en France. En France, on est dans un pays avec une classe moyenne qui est très prononcée. Donc, il y a plusieurs pays dans lesquels la classe moyenne n'existe pas. En France métropolitaine, du moins, la classe moyenne est très prononcée. Donc, la classe moyenne a souvent plusieurs droits. Elle a plusieurs droits, au point où, en fait, quand on est dans la classe moyenne, parfois, en fait, on se sent tellement à l'aise. On se dit, mais c'est suffisant. Ce que j'ai, c'est suffisant. J'ai des aides par-ci, j'ai des aides par-là, c'est suffisant. Donc, ça fait qu'en fait, généralement, de génération en génération, un couple qui a un niveau de richesse en statut qui équivaut à la classe moyenne, lorsque ce couple va avoir des enfants, les enfants qui vont être élevés par ce couple vont être accommodés à la vie, justement, d'enfants, de couples qui vivent, qui ont un statut social qui est plutôt attribué à la classe moyenne. Et donc, les enfants vont avoir une perception, généralement, ils vont avoir une perception de la vie qui pourrait se limiter à la classe moyenne. Donc, on va dire, on peut s'en sortir juste en ayant un baccalauréat. On peut s'en sortir dans la vie juste en ayant un DUT. On peut s'en sortir dans la vie juste en ayant un BEP. On peut s'en sortir dans la vie quand en France, il n'y a pas de diplôme pour passer du primaire au collège. Mais on peut s'en sortir, voilà, plus ou moins sans diplôme. Derrière, on peut passer des certifications. Donc, ce sont des choses qui sont bien parce qu'on a dressé des systèmes pour que les gens, plus ou moins, s'en sortent. Mais en fait, on a aussi dressé derrière un système pour que les gens aient des rêves, un niveau de rêve, un niveau d'envie qui est limité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui vivent, donc qui ressortent généralement de la classe moyenne, qui vont vivre, qui vont voir les aides, les différentes aides qui vont être apportées, voilà, je ne débattrai pas socialisme, capitalisme, voilà, parti de droite et tout ça, ce n'est pas mon sujet. Mais les gens qui savent qu'il va y avoir énormément d'aides, ils vont pouvoir potentiellement se contenter de ces aides. Ils vont pouvoir se contenter de ces aides au point où les personnes vont avoir un travail, il n'y a pas de sous-métier, mais tu as un travail quelque part, exactement, j'ai une mentalité médiocre, voilà. Tu as un travail quelque part dans un supermarché, un hypermarché, les gens vont se dire, mais en fait, avec ça, c'est plus ou moins suffisant. J'ai ceci qui me revient comme revenu, j'ai autre chose comme aide, c'est plus ou moins suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je peux simplement rester là, dépendre des aides de l'État, dépendre de l'endetté de l'État. Et donc, on limite les rêves de la population et on donne accès, justement, on permet qu'un certain nombre de personnes, un petit nombre de personnes, aient accès à des postes plus élevés, à des rêves plus élevés, à des ambitions plus élevées. Donc, en fait, on fait croire à la majeure partie des gens que ces personnes peuvent s'en sortir, même lorsqu'elles ne se donnent pas forcément au meilleur de leur niveau, au meilleur de leur forme. Elles peuvent s'en sortir sans se rapprocher de leurs limites. Elles peuvent s'en sortir, donc quand elles se sentent déçues, elles sentent qu'elles ne peuvent pas aller plus loin dans la vie, elles peuvent quand même s'en sortir, l'État peut quand même venir à leur secours, alors il suffit d'aller voir une psychologue, une psychiatre, une fois, deux fois, l'État après vient à ton secours, l'État va te donner les moyens d'avoir de quoi vivre pour quelque chose, voilà, quelque chose qui peut te rapporter. Alors, je ne vais pas forcément mentionner salaire parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y a un sous-métier, mais quelque chose qui peut potentiellement t'aider un petit peu avec ce que l'État te donne. Donc, on a limité les rêves des populations. On a limité les rêves de la plupart des gens. Mais vous allez voir, et là je parle pour la France métropolitaine, regardez juste dans les hôpitaux, les écoles de médecine sont souvent des choses, c'est assez difficile à terminer. Vous allez voir dans les hôpitaux, les personnes qui ont des statuts de professeurs, qui sont appelés docteurs, un tel, vous allez les voir dans les hôpitaux, vous allez voir que ces personnes, donc là je parle en France métropolitaine, ces personnes sont très souvent de nationalité étrangère.
ces personnes souvent d'origine étrangère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes qui sont d'origine étrangère, généralement, elles n'ont pas eu droit aux aides auxquelles ont droit les personnes, les natifs de la France métropolitaine. Elles n'ont pas forcément eu droit à toutes ces, voilà, au fait d'être chouchoutées là. Elles ne connaissent pas forcément ça. Elles, tout ce qu'elles connaissent, c'est qu'il faut que je me batte. Si je ne me bats pas, je ne mange pas. Si je ne me bats pas, je ne vais pas dormir. Si je ne me bats pas, je n'aurai pas de toit où vivre. Donc, elles vont se battre elles-mêmes. Les aides de l'État, elles ne connaissent pas. Elles se battent elles-mêmes. Elles atteignent leur limite. Et que c'était leur limite, elles repoussent encore leur limite. Elles se battent encore. Donc, elles rêvent toujours d'aller encore plus loin. Elles rêvent toujours d'aller encore plus loin. Mais en France, les personnes qui sont en France, tout ce qu'elles aiment, c'est faire croire sur les réseaux sociaux qu'elles sont les plus riches. Elles sont les plus riches sur les réseaux sociaux. Donc, elles ne sont pas riches sur leur compte bancaire, elles sont seulement riches sur les réseaux sociaux. Donc, alors, le but, ce n'est pas d'insister là-dessus, ce n'est pas un discours politique. Hein. Justement, il faut dire en fait que le diable va avoir énormément de moyens de manifester sa puissance manipulatrice pour vous distraire. Donc, pour vous emmener à vivre et à penser de manière différente ou de façon éloignée de ce qui devrait même être votre priorité. Donc, le diable va mettre en œuvre plusieurs moyens pour que vous soyez éloigné de votre réalité. Et le but, justement, c'est le but de ce culte, c'est de montrer que nous avons une puissance qui est au-dessus de cela, au-dessus de la puissance de la distraction, au-dessus de la puissance de la distraction qui va venir du diable. Dans la Bible, il y a à peu près 4 mots en grec, dans le Nouveau Testament, il y a à peu près 4 mots qui qualifient la puissance. Il y a à peu près 4 mots qui qualifient la puissance. Il va y avoir le mot dunamis, donc aujourd'hui je suis néo-testamentaire, plus ou moins uniquement. Il va y avoir le mot dunamis, la puissance de devenir enfant de Dieu. Il va y avoir le mot kratos, qui est généralement traduit par énergie. On va trouver ce mot dans Philippiens, on va trouver ce mot dans 2 Corinthiens. Il va y avoir le mot iskos. Alors peut-être que j'aurais dû épeler dès le départ. Dunamis. D-U-N-A-M-I-S. D-U-N-A-M-I-S. Kratos, énergie. K-R-A-T-O-S. Je répète, K-R-A-T-O-S. Iskos, Iscus ou Iscus en français, I-S-C-H-U-S, I-S-C-H-U-S. Il va y avoir en plus le mot epikaizo, qui est le plus grand niveau de la puissance. Epikaizo. E-P-K-A-I-Z-O. E-P-K-A-I. Enfin, c'est appris très mal, à peu près. Z-O. C'est juste une introduction. Le but, c'est qu'on continue notre truc. Voilà, le but, c'est pas qu'on fasse enseigner. Où est-ce qu'on trouve, par exemple, l'épicalisme dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, on trouve ça, je pense qu'on a déjà étudié, là où on voyait ça dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le psaume 91. L'épicalisme, Luc 1, je suis plus ou moins néo-testamentaire. Du moins, je suis à l'endroit où c'est écrit dans le Nouveau Testament. Là où c'est écrit dans la Bible. Luc chapitre 1, on a la peine de débattre ici, c'est pas le but. Luc chapitre 1, on sait tous où commence le Nouveau Testament, on sait tous dans les apôtres, bref. Luc chapitre 1, verset 35, donc on va dans les évangiles. Luc chapitre 1, verset 35. Il est dit, je vous le lis dans la version 8 secondes. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre, la couverture, c'est ce qu'on appelle, c'est la puissance qui te couvre. L'ombre, la couverture, c'est cela qui fait référence au épikaizo. Épikaizo, le plus grand niveau de la puissance de Dieu. On va lire d'autres passages qui parlent à peu près de la puissance de Dieu. Si on va dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, je l'ai en tête, je ne l'ai pas noté, mais Actes des Apôtres chapitre 1. Le but de cette première partie, c'est juste d'établir une certaine distinction entre la puissance, la personne du Saint-Esprit et l'onction. La puissance, la personne du Saint-Esprit et l'onction. Actes chapitre 1, verset 8, ce que nous dit la Bible, c'est « Mais vous recevrez une puissance », dans la version du second, « vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit
survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. D'autres versets disent, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Qu'est-ce que les disciples, les apôtres attendent ou vont recevoir quand Jésus s'en va? Ils vont recevoir la puissance. Ils vont recevoir la puissance lorsque le Saint-Esprit va descendre sur eux. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ils reçoivent la puissance. Où est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? C'est écrit dans Jean 20. Le jour où ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est dans Jean 20. Jésus souffle sur eux. Maintenant, Acte 1, 8 nous dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, la présence, le fait que le Saint-Esprit soit sur une personne, des personnes, peut apporter la puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit peut apporter la puissance parce qu'il descend sur une personne. Il peut apporter la puissance. Mais le Saint-Esprit, qui descend, celui qui descend par lui-même, il est une personne originale qui peut apporter la puissance. Plus ou moins, on fait quand même juste un petit tour dans l'Ancien Testament, juste un petit tour dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 10, verset 12. Livre du prophète Jérémie, chapitre 10, verset 12. Jérémie, chapitre 10, verset 12. Il est écrit, version du second toujours, il a créé, donc Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu a créé la terre par sa puissance. Dieu a créé la terre par sa puissance. Dieu a créé la terre par sa puissance. Si on va dans Jérémie, chapitre 51, Jérémie, chapitre 51, verset 15. Jérémie, chapitre 51, verset 15. Il a créé la terre par sa puissance. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc, Dieu a créé la terre par sa puissance. Ça veut dire que la puissance de Dieu peut créer, peut emmener à la création. La puissance de Dieu peut emmener à la création. On dit qu'il y a autre chose qui intervient, fonder le monde par sa sagesse, étendu les cieux par son intelligence. Mais la puissance de Dieu intervient dans la création. La puissance de Dieu intervient dans la création. Donc, dans ce qu'on a lu dans Luc chapitre 1, le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur toi. Alors, la puissance du Saint-Esprit de couvrir. Alors, on va partir parce que je cite mal. On a lu beaucoup de choses. Et comme on a parlé de gros ventre, je cite un peu mal. Luc chapitre 1. Donc, il est dit dans Luc chapitre 1, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On remarque ici que Jésus n'est pas né par le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit vient sur Marie, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Le Saint-Esprit vient sur Marie et la puissance du Très-Haut, ce qu'il dit, la puissance du Très-Haut va couvrir Marie de son ombre. Donc, le Saint-Esprit vient, mais c'est la puissance qui couvre Marie de son ombre. Donc, Jésus n'est pas né par le Saint-Esprit. Marie n'est pas tombée enceinte par le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui a enceinté Marie. Il n'y a pas eu de rapport, hein? Non. C'est la puissance qui a rendu Marie enceinte. C'est la puissance qui a rendu Marie enceinte. Et vous voyez que là, dans ce passage-là, on n'a pas mentionné le terme onction. Donc, ce n'est pas l'onction qui a rendu Marie enceinte, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a rendu Marie enceinte, c'est la puissance qui a rendu Marie enceinte. C'est la puissance qui a fait en sorte que Marie soit enceinte. Donc, c'est la puissance qui a fait en sorte que Jésus naisse. C'est la puissance qui a fait en sorte que Jésus naisse. Donc, le Saint-Esprit peut véhiculer la puissance, peut être l'agent par lequel la puissance vient, mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Si on lit Luc chapitre 4, on est dans Luc, donc c'est bien, on va au chapitre 4 et qu'on lit verset 18, Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Donc, je reprends le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, hein, est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Donc, le Saint-Esprit est le donateur de l'onction. Ce sont les passages qu'on a lus. Le Saint-Esprit est une personne qui peut donner l'onction. On n'a pas dit que le Saint-Esprit donne la puissance. Non. Quand le Saint-Esprit vient, la puissance descend. La puissance est là. Mais le Saint-Esprit ne donne pas la puissance. Le Saint-Esprit donne l'onction. Le Saint-Esprit ne donne pas la puissance. Le Saint-Esprit donne l'onction. Mais le Saint-Esprit ne donne pas la puissance. Si on lit 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, si mes souvenirs sont exacts, c'est la bénédiction apostolique, qu'on retrouve à beaucoup d'endroits d'ailleurs. Mais
Je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 13. Et on va lire le verset 13, la bénédiction apostolique. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc la bénédiction apostolique. Alors, vous savez qu'on est dans une dynamique, d'ailleurs c'est depuis plusieurs années, où depuis au moins des années 90, on entend beaucoup de prédicateurs parler beaucoup d'onction. Ils parlent du Saint-Esprit et ensuite ils parlent d'onction. Parce que ce qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit donne l'onction. Donc, il parle du Saint-Esprit, ensuite, il parle d'onction. Mais, on en entend un peu moins. Donner un peu cette distinction-là, que voilà, j'essaie plus ou moins d'établir comme base. On entend un peu moins de cette distinction-là, pour dire qu'en fait, l'Église va être accommodée à des messages sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, ce qui est très, très important, parce que la Bible dit, Jésus va même dire qu'on ne peut pas pécher contre l'Esprit. On peut pécher contre le Fils, on peut blasphémer contre le Fils, on peut pas pécher contre l'Esprit. Impardonnable. Donc, il y a quelques jours, c'était vendredi, je crois, notre cher frère Nobel a dit une parole que j'ai beaucoup aimée, qui a fait tergiverser beaucoup de gens. Quand il a dit, voilà, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, il a dit, moi, je pense que le chrétien doit pécher. Ça fait tergiverser beaucoup de gens. Les gens ont dit, non, comment ça, le chrétien pêche? Même Jésus a dit, toi, tu vas au-delà de ce que Jésus a dit. Mais comment ça? Quel courage, sacrilège, quel courage. J'ai entendu beaucoup de voix se lever. Je dis, ah là là là, c'est fort ça. Et du coup, voilà, du coup, il l'a dit, mais ce qu'il a dit est écrit dans la Bible, et ce qu'il a dit est écrit dans la Bible 2 fois. Non pas une fois, mais c'est écrit 2 fois. Si la Bible dit même qu'il faut le témoignage de 2 personnes pour établir une vérité, c'est écrit 2 fois. Ce n'est pas écrit une fois, c'est écrit 2 fois. Que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est écrit 2 fois. Donc, on a dit, même Jésus a dit, vous savez, il y a un passage, alors, il y a un passage de la Bible où Jésus dit, pardonnez, et il vous sera pardonné. Je ne sais pas si quelqu'un retrouve ce passage. Il peut me dire, c'est un passage de la Bible où Jésus dit, pardonnez et il vous sera pardonné. C'est une parenthèse, hein, je vais juste faire la distinction entre, par exemple, quand Nobel dit ce genre de choses et voilà, comment le comprendre. Si quelqu'un retrouve le passage, je veux bien. Je crois que c'est toujours dans Luc. Luc 6, 36, il est dit, c'est Jésus qui parle. Luc 6, 36, je lis verset 36 au verset 38. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Verset 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure secouée, voilà, une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mettra avec la mesure dont vous serez servi. Est-ce que j'ai lu pardonner, il vous sera pardonné? Soyez donc, oui, voilà, c'est ça. Soyez donc miséricordieux, soyez donc plein de miséricorde, effectivement, c'est bien ça. Donc on dit, soyez plein de miséricorde. C'était là où je voulais en venir. C'est Jésus qui le dit, soyez plein de miséricorde, comme votre Père est miséricordieux. Il dit, ne jugez point, sinon on va vous juger, ne condamnez point, sinon on va vous condamner. En gros, Jésus est en train de dire, mais tout ce que vous allez faire, si vous posez un acte mauvais, le même acte mauvais vous sera attribué, ou alors on posera sur vous le même acte mauvais. Et si, alors, je pense qu'il y a un truc plus précis que ça, qui mentionne vraiment le mot pardon, c'est dans le même contexte. C'est Matthieu 6. Je vais dire Matthieu 6, verset 14, Matthieu 6, verset 14, voilà. C'est bon, je l'ai. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et l'apôtre Paul va dire, donc là on lit seulement les propos de Jésus, et ça introduit ce à quoi je veux arriver. Là où je veux arriver, c'est dans le livre de Colossiens, l'épître selon Colossiens, Colossiens chapitre 3. Donc on vient de lire pardonner, je relis encore, hein, c'était Matthieu, Matthieu 6, 14, je ne sais plus. Matthieu 6, 14, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On va lire maintenant Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, lisons le verset 13. Il est écrit, l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns aux autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc,
On se rend compte, et là c'est ce que je veux introduire, dans la Bible, généralement de Genèse à Malachie, on va trouver la dispensation du Père. Ça veut dire que ce qui est mis en valeur, ce sont les propos du Père céleste. C'est l'attitude du Père, l'attitude que le Père a en faveur d'un peuple dans laquelle une chose est mise en valeur, la loi, l'attitude du Père qui est mise en valeur. Dans les évangiles, on va voir la dispensation du Fils. Donc l'attitude du Fils est mise en valeur dans un contexte similaire qui est le contexte de la loi. Le Fils va à l'encontre de la loi, mais le Fils parle exactement comme dans la loi. Donc le Fils dit, pardonnez aux hommes, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père aussi va vous pardonner. Une fois donc, que les évangiles s'achèvent, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui, on met l'accent maintenant sur l'esprit. On est dans la dispensation de l'esprit. Et dans la dispensation de l'esprit, il se passe maintenant quelque chose de différent. On n'est plus dans le contexte, Jésus a déjà emmené la contradiction avec la loi. Il a déjà emmené la contradiction avec la loi. Il dit non, 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 non. Le but, ce n'est pas la loi. Il va même dire dans le rouleau des Écritures, dans le rouleau des livres, il s'agit de moi. Ce que Jésus, quand Moïse vous donnait les écrits, là, dans les écrits de Moïse, c'était moi. Donc Jésus dit, mais en fait, tout ce que vous avez vécu jusqu'alors, normalement, le but, c'était que ce soit centré sur moi. Le but, ce n'était pas la loi. Le but, c'était moi, c'était la grâce. Je voulais vous donner la grâce. Je ne voulais pas vous donner moi. Et la grâce, comment elle va se manifester? Elle va se manifester par l'esprit. Et dans cette dispensation de l'esprit, le but n'est plus de pardonner afin que l'on soit pardonné. Non, dans la dispensation de l'esprit, on pardonne parce qu'on a été pardonné. On a été pardonné. Mais on a été pardonné dans le passé. Dans le passé, on a été pardonné pour les choses que nous vivons. Donc, il y a 2000 ans, on a été pardonné pour les choses que nous vivons là en 2020. On a été pardonné pour les choses que nous allons vivre en 2025, les choses que nous allons vivre en 2030, pour toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'on a déjà été pardonné pour le reste de notre vie. Donc, ça veut dire que le péché-là, qui semble le péché, toi, ta loi te dit c'est péché. Ce péché-là, tu as déjà été pardonné là-dessus. Ça veut dire que c'est déjà effacé. La grâce de Dieu est telle qu'en fait, le péché que tu penses devoir commettre, il a déjà été effacé. On est dans une nouvelle dispensation, la dispensation de l'esprit. Et dans cette dispensation de l'esprit, tu ne vais plus faire telle chose pour obtenir tel résultat. Non. C'est être poussé à faire une chose parce que le pardon, l'amour, la grâce qu'on a reçue avant, la grâce que nous avons reçue avant, nous montre à quel point nous ne méritons pas notre vie. Parce qu'en fait, nous n'avons pas de vie. C'est Jésus qui est notre vie, c'est Jésus qui nous a prêté sa vie. Donc, le passage juste que je voulais établir, c'est qu'on est aujourd'hui dans la dispensation de l'esprit. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, ça fait 1 heure que je suis en train de parler. Je voulais aller plus vite quand même. Je n'ai pas écrit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est donc dans cette dispensation de l'esprit, qui est une dispensation totalement différente de celle que nous avons, celle qu'ont connue les Juifs, celle qu'ont enseigné les rabbins avant que Jésus ne vienne, pendant que Jésus était là. Et même c'est une dispensation même que combattaient encore plusieurs rabbins juifs, il y a très peu encore. Donc, dans cette dispensation de l'esprit, la bénédiction apostolique, que l'amour de Dieu le Père, qui connaît Dieu par l'amour, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Bénédiction apostolique de 2 Corinthiens 13, verset 13. Qu'est-ce qui se passe dans cette bénédiction apostolique? Il met la distinction. Il dit le Saint-Esprit, le Fils est connu pour la grâce, mais le Saint-Esprit est connu pour la communion. Le Saint-Esprit est connu pour la communion. Le Saint-Esprit est connu donc pour la communication. Le Saint-Esprit est connu donc pour l'échange. Le Saint-Esprit est connu pour l'intimité. Le Saint-Esprit est connu pour l'intimité. Donc, le Saint-Esprit est connu pour véhiculer des idées nouvelles, pour véhiculer des paroles, pour véhiculer des conseils, pour dire comment agir, pour dire comment se comporter. Le Saint-Esprit est donc connu pour établir un nouvel état de fait, un nouvel état de vie qui est basé sur un dialogue. Le Saint-Esprit est connu donc pour le dialogue. Le Saint-Esprit est donc connu exactement comme un mari va connaître sa femme. Le Saint-Esprit est connu comme une femme va connaître son mari. Le Saint-Esprit est donc connu pour l'intimité. Le Saint-Esprit est connu donc pour l'amitié. Le Saint-Esprit est connu donc pour la proximité. Le Saint-Esprit est connu pour la proximité. C'est pour ça que Jésus, comme vous voyez, durant la vie terrestre de Jésus, Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Jésus, il était dans des milieux, il y avait des foules. Dans les milieux, il se trouvait, il y avait des foules. Du moins en journée, il y avait des foules. Et les foules le pressaient de toutes parts. Tantôt, il devait être en Galilée, tantôt, il devait aller à Nazareth, tantôt,
Tantôt, il devait aller à Jérusalem. Tantôt, il devait aller à Bethléem. Jésus était donc pressé de toutes parts. Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas être intime avec tout le monde. Mais ce que Jésus faisait, c'était que Jésus leur accordait une faveur. Il leur disait, pendant cette période-là, pendant 2 jours, je vais être avec vous. Il leur accordait une faveur. C'est pour ça qu'on parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il leur accordait la faveur d'être à cet endroit. Celui qui avait reçu l'onction. Donc, celui qui avait reçu l'onction qui vient du Saint-Esprit, celui à qui le Saint-Esprit avait donné une capacité surnaturelle, celui-là, il allait de lieu en lieu. Il se déplaçait d'endroit en endroit. Donc, le Saint-Esprit lui avait donné une capacité surnaturelle. La capacité-là, elle était renfermée, elle était limitée. Mais elle était limitée donc dans Jésus physique, Jésus en tant qu'être humain. Ça veut donc dire que Jésus était pressé de toutes parts. Parce que cette capacité-là, il ne pouvait pas la donner à tout le monde. Il était donc limité, pressé de toutes parts. Et c'est aussi pour ça, de la même manière, Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas un autre consolateur. Si je m'en vais, le Père va vous envoyer un autre consolateur. On n'a pas forcément donné de cri là-dessus, mais je l'ai quand même dit plusieurs fois. Le mot autre consolateur, c'est le mot allos en grec. Ça veut dire, il y a 2 manières de dire autre en grec. Il y a allos et il y a hétéros. Hétéros, ça veut dire que c'est différent, quelque chose de différent. Vous connaissez sur le cours de philosophie. Hétéros, c'est quelqu'un de différent, quelque chose de différent. Mais le mot qui est utilisé pour dire autre consolateur, c'est le mot allos. Allos, ça veut dire le même. C'est comme quand on dit jumeau, pas jumeau, mais cette chose-là, c'est exactement la même chose que la précédente. Donc, quand Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre paraclet, Jésus en fait va dire, je vais vous renvoyer moi sous une autre forme. Donc, Jésus est pressé de s'en aller parce qu'il dit, ma dispensation, moi je suis sur terre, je suis limité. Mais je vais vous envoyer quelqu'un, ce sera moi-même, cette personne, ce sera moi-même. Mais quand ce moi-même va venir sur vous, il va vous rendre illimité. Lui, il dit déjà, lui, il est déjà illimité. Il va vous rendre illimité. Parce qu'en fait, quand il va venir, sa présence dans un endroit, ça va marquer, ça va être emmené par autre chose. C'est pour ça qu'il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit de Dieu descendra sur vous. Donc il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous allez avoir la puissance, vous allez être illimité. Donc lui, il est illimité, la puissance qu'il emmène aussi est illimitée. L'onction est donc limitée, mais la puissance est illimitée. L'onction a des limites, l'onction a des bornes, la puissance n'a pas de bornes. La puissance est illimitée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la puissance est illimitée. La puissance, alors, la puissance, nous, on la connaît sous plusieurs aspects. La puissance, on va avoir à l'école, on va nous en parler dans des cours de physique, on va parler de la puissance, on va l'associer à la tension, à l'intensité. La puissance d'une force, on peut même l'associer à la vitesse, on l'associe à l'énergie même. La puissance, généralement, en physique, on va l'associer à l'énergie. Et quand on l'associe à l'énergie, vous vous rendez compte, donc, comme je l'ai dit, les 4 premiers mots, il y a un mot qui est traduit par énergie. En fait, en français, les 4 premiers mots grecs qui signifient puissance, un mot est traduit par énergie. Mais il va y avoir la puissance qui va être vue également dans la géopolitique, la puissance en rapport avec les nations. Généralement, on va voir la puissance sous le format militaire. Voilà, dans les États-Unis, c'est une nation puissante technologiquement. La Chine aussi, pareil, technologiquement, sur l'aspect militaire, ils sont puissants. Et pourtant, aucun de ces pays, la Chine ou les États-Unis, aucun de ces pays n'est bon au football. Aucun de ces pays n'est forcément le plus grand producteur d'un type d'alcool. Donc voilà, donc ces pays, vous voyez que ces pays-là ne sont pas forcément, du moins sur ces points-là, ils ne sont pas forcément distraits par la puissance de distraction du diable. Donc revenons à notre sujet. Donc il va y avoir la puissance donc, qui affecte les nations, on va la mesurer sur le plan géopolitique par l'impact militaire. On va parler parfois de superpuissance pour certains États. On va la mesurer par le rayonnement économique. On va mesurer cette puissance par le rayonnement économique. On va parfois même mesurer cette puissance par la qualité des mets justement qui dispose la France, par exemple, est très célèbre pour sa culture culinaire. Donc, il va y avoir des facteurs, des éléments qui permettent de mesurer la puissance. Maintenant, la puissance dans la Bible, la puissance de Dieu, celle dont on parle, qui va au-dessus de la puissance du diable, elle est mesurée, elle est identifiée par El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout suffisant, qui est le mamelle de mer. Le Dieu tout-puissant.
celui qui a la puissance, El Shaddai, celui qui a la puissance, El Shaddai. Et celui qui a la puissance, donc, vous voyez que dans le mot, j'ai dit, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, ça veut encore dire le Dieu tout-suffisant, il se suffit à lui-même, il a la puissance, il a toute la puissance dont il a besoin, il n'est pas limité, il est illimité. Il est également le Dieu qui est une mamelle de mer, il est le Dieu qui est capable de te nourrir, le Dieu qui est capable de te donner, El Shaddai, le même Dieu. Ça veut dire que dans la puissance, on trouve la mamelle de mer, on trouve le fait d'être nourri, on trouve le fait de pouvoir recevoir abondamment ce dont on a besoin. El Shaddai. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre, disons ensemble, 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1 verset 3, 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il est dit, je vous lis dans la version 10 secondes, 2 Pierre chapitre 1 verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de sa divine puissance, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire à sa vertu. Donc, il est écrit que la puissance divine, la puissance qui vient de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire quoi? Tu recherches, tu manques de santé, tu recherches la bonne santé, eh bien, c'est la puissance qui te donne ce qui contribue à la santé. Tu as besoin d'être plus productif, c'est la puissance qui te donne la productivité. Tu as besoin d'une relation de couple, c'est la puissance qui te donne la relation de couple. Tu as besoin de bien aller, d'être bien dans ta vie de tous les jours, c'est la puissance qui te donne ça. Tu as besoin d'être pieux, c'est la puissance qui te donne ça. C'est pas le fait de te dire « Ah, Dieu est souverain, ah, Dieu est tellement bon ». Non, 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 c'est pas ça. C'est la puissance qui te donne ça. C'est la puissance qui te donne la piété. Donc, tu veux être plus sérieux avec Dieu, tu veux avoir plus d'audace, plus de courage dans la vie de tous les jours par la grâce de Dieu. C'est la puissance qui te donne accès à cela. Tu as besoin de mariage, c'est la puissance qui te donne accès au mariage. Ton petit ami, vous ne vous entendez pas, vous avez besoin que vos problèmes soient résolus. C'est la puissance qui résout les problèmes. La puissance fait taire la contestation. Devant la puissance, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de est-ce qu'on pêche, est-ce qu'on ne pêche pas. Ça n'existe pas dans la puissance. Parce qu'une fois que tu connais la puissance, déjà, tu ne pêches pas. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Le mot là, ce n'est même pas un mot que tu sais prononcer. Je ne sais pas. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui disent non, je pêche, c'est parce qu'ils manquent de puissance, tout simplement. C'est la puissance qui te fait vivre une vie pieuse. C'est la puissance qui te fait créer tout ce dont tu as besoin qui parvienne à l'existence. Tu as besoin que cette chose-là soit créée. C'est la puissance qui te donne cet accès. C'est la puissance qui te donne ces choses-là. C'est la puissance qui fait en sorte que tu ne sois plus limité. L'onction de Dieu est limitée. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu est illimitée. Tu le discutes avec quelqu'un, tu as des problèmes, un gros sujet, un gros problème d'argent. C'est la puissance qui te fait résoudre ce problème-là. C'est la puissance qui te fait résoudre ce problème. L'onction de Dieu est simplement limitée à la fonction, c'est-à-dire à la direction. Combien de fois vous voyez des pasteurs qui prêchent bien? Les pasteurs prêchent bien, mais ils n'ont pas d'argent. Dans le compte bancaire, il n'y a pas d'argent. Ils reposent sur l'argent des offrandes. Un pasteur prêche bien, mais il n'a pas d'argent. Un homme travaille bien, il travaille bien au travail, mais il ne sait pas comment entretenir sa maison, il ne sait pas comment entretenir un foyer. Il n'a pas la puissance, il a juste l'onction pour être, entre guillemets, intelligent au travail, entre guillemets, mais pas intelligent dans la vie tous les jours, pas intelligent dans son foyer. Il n'a pas la puissance pour être le chef de famille. Une femme est, entre guillemets, douée pour donner des conseils à une de ses amies, mais elle n'a pas assez de puissance pour pouvoir exceller dans ses entreprises. Elle n'a pas assez de puissance pour être si je puis dire, si acceptez mon mot, s'il vous plaît, la cheftaine de la maison. Elle n'a pas assez de puissance pour être la personne qui soutient la vision, la personne qui va porter l'homme sur ses bras. Elle va être concentrée sur son onction, mais pas concentrée sur sa puissance. Aujourd'hui, cela s'arrête. Aujourd'hui, la puissance de Dieu descend, la puissance de Dieu tombe sur chacun d'entre nous. La puissance de Dieu tombe sur chacun d'entre nous. Donc, le Saint-Esprit, oui, il est Dieu. Il n'est pas la troisième personne, genre de la Trinité. Non, il est Dieu au même titre que le Père est Dieu, au même titre que le Fils est Dieu. OK, mais le Saint-Esprit donne l'onction qui est limitée, c'est-à-dire qu'il donne, c'est comme s'il donne une capacité surnaturelle, donc c'est comme s'il donne une petite partie de la puissance de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même, c'est comme s'il la donne à quelqu'un. Maintenant, avec ce Saint-Esprit qui donne cette petite partie de la puissance-là, avec lui, donc
Je peux être ami, je peux être en communion avec lui, avec ce Saint-Esprit. Je peux être en communion, pardon, oui, avec la puissance qui vient du Saint-Esprit. Je suis en connexion, donc je suis connecté à cette puissance, au point où quand on me dit, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, ils sont dans la même situation que toi, mais ils n'y arrivent pas. Moi, je me demande, mais comment ils font pour ne pas y arriver? Parce que justement, moi, je suis connecté à la puissance. Et donc, comme je suis connecté à la puissance, je ne suis pas connecté à d'autres fréquences. Eux, ils sont connectés à d'autres fréquences, ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés à la puissance. Donc, moi, je ne connais que ce qui a trait à la puissance. Eux, ils connaissent autre chose. Donc, avec le Saint-Esprit, je suis en communion, en échange constant, en intimité. Avec la puissance, je suis connecté. Avec l'onction, pardon, je suis dans l'application de ma fonction. Donc, s'il y a quelqu'un qui prie pour être fort, doué dans son métier, doué dans son travail, doué dans ses études, c'est super, tu demandes l'onction. C'est super. Tu es en train de dire plus d'onction ou plus de grâce selon la façon dont on interprète, dont on comprend la chose. C'est super. C'est super. Mais ces choses-là vont être limitées à ton domaine d'activité, à ton domaine d'action, à ton domaine d'onction. Donc, l'onction, c'est la sphère de juridiction. Mais par opposition, la puissance, c'est ce qui te fait opérer, c'est ce qui te fait marcher, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait agir dans le monde de Dieu. La puissance, c'est ce qui te fait opérer, c'est ce qui te fait agir, c'est ce qui te fait vivre dans le monde de Dieu. Tu as besoin de vivre dans le monde de Dieu. Tu n'as pas besoin de vivre dans le monde de voici comment les chrétiens se comportent. Tu as besoin de vivre dans le monde de la comparaison. Ah, je vois ça, j'ai vu ça. Non. Tu as besoin de vivre dans le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, la seule chose que tu connais, c'est Dieu. Tu ne connais que Dieu. Tu ne connais que Dieu. La puissance, c'est ce qui te fait opérer dans le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu. Et tu as besoin de vivre dans le monde de Dieu. On va prier, les Karabayawo Rebe Koraba Santarabo, Li Karaba Santarabo, les Rabaraba Koraba Santarabo, Li Karaba Santarabo. On va prier, je vois que l'heure est avancée. On va prier. Karebo Santarabo Rebe Koramasa, j'aimerais avoir un cantique en même temps. Karabe Setaraba Rebe Korama Santarabo, Li Karama Santara, Rebe Koraba Santara, Li Karama Santarabo, j'aimerais avoir un cantique si possible. Karabe Rebe Ko. Les Karabasantara, Riba Karabasantarabo, Riba Karamasantara, Riba Karamosunturabo, et Karamasantarabo, les Karamasantarabo, Riba Karamosunturabo, Yerebo, Korabasantaraba, Riba Lamorobo Sundurobo, Baribu Raba Karamasantarabo, les Karabasantarabo, Riparamandara, les Karamasantara, les Karamosunturabo, les Karamosantara, et Sunturabo. Ni Karabasandabo, Riba Koramasandabo, Riba Karabasandabo, Riba Karabasandabo, Le Karabasandabo, Riba Koramasandabo, Li Karabasandabo, Riba Karabasandabo, Riba Karabasandabo, Riba Karabasandabo, Riba Karabasandabo, Era Riba Korabasakaramandabo, Adi Bora Bakasakaramuraba, Li Karabasandabo, Li Karabasandabo, Riba Korabasandabo. L'ombre du Tout-Puissant, même les L'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre du Tout-Puissant, que l'ombre du Tout-Puissant nous touche, que l'ombre du Tout-Puissant nous touche. Là où tu es, n'hésite pas, lève-toi, mets-toi à genoux, focalise-toi sur la pensée de Christ. Focalise-toi sur la pensée de Christ. Sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer.
Toute question qui révèle l'impossible dans ta vie, on verra sa réponse. Ombre du Tout-Puissant. Saint-Esprit, ton heure est arrivée. Couvre. Ton heure est arrivée, Saint-Esprit. Partisans de la nature divine. 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 Les gars, ça je vois Daisy, tu es en train de te séparer d'un esprit de doute. D'un esprit de doute. L'esprit de doute, c'est il vociférait des paroles à tes oreilles. Tu es en train de te séparer d'un esprit de doute. C'est tellement tu vas sentir quelque chose dans l'intérieur de ton organisme, entre le ventre et la poitrine. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer un changement d'atmosphère, en train de te faire recevoir une vie, en train de te faire recevoir une vie nouvelle, une vie neuve. De séparer du doute et de la procrastination. L'ombre du Dieu Tout-Puissant, l'ombre du Dieu Tout-Puissant, l'ombre du Dieu Tout-Puissant, l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Que la Shekinah éclate, que la Shekinah éclate, que la Shekinah éclate, que la Shekinah éclate. Le Saint-Esprit dans un nouveau langage, à ceux qui veulent le recevoir. Saint-Esprit dans un nouveau langage, de nouvelles langues à ceux qui veulent le recevoir. Car c'est le Rebecca. À partir du moment, si tu as eu des problèmes à parler en langue, au son de ma voix maintenant, ta bouche, ta langue se débloque, tu connais, tu sais parler de nouvelles langues, tu sais parler une nouvelle langue, car elle peut sembler insensée intellectuellement. Et le but, ce n'est pas d'être sensé intellectuellement, car le monde de la foi, c'est un monde que l'intellectualisme ne comprend pas. C'est un monde que l'intellect ne connaît pas. Car c'est le monde, c'est le monde de la folie. La prédication de la croix est une folie. Mais pour nous, c'est la puissance du salut. Car c'est l'ombre du Tout-Puissant. Et actuellement, il y a un revêtement nouveau qui tombe. Une disposition royale qui tombe. Une nouvelle disposition royale qui tombe. Une disposition royale. Dieu agit dans le sens de la fonction, mais Dieu agit aussi dans le sens du statut dans la famille. Une disposition royale qui tombe dans des maisons. Je vois maintenant des esprits agressifs sous forme de loups venir se jeter, venir se rebeller. J'anéantis leur puissance, j'anéantis leur pouvoir. J'anéantis leur puissance, j'anéantis leur pouvoir, j'anéantis le pouvoir des esprits de rébellion, l'esprit qui venait sous forme de loup, et les agents pathogènes dans le sang, ceux qui bouffaient. Je vois ces veines à l'extérieur. C'est difficile justement de les faire ressortir. Je déclare et je décrète maintenant
Mon Dieu exerce une opération divine. Mon Dieu exerce une piqûre divine. Une piqûre sanguine divine. Carabo Senderebo. Les Caraba Senderebo. C'est un sang rempli d'intelligence maintenant qui est à l'intérieur de ton corps. C'est du sang rempli d'intelligence qui est à l'intérieur de ton corps. C'est du sang rempli d'intelligence qui est à l'intérieur de ton corps. C'est du sang qui donne de nouveaux diplômes. C'est du sang qui donne de nouvelles excellences. Tu ne seras plus en fuite devant le gouvernement français. Tu ne seras plus en fuite devant les lois étatiques. Tu n'auras plus peur lorsqu'il te faut aller renouveler cette carte sous titre. Tu n'auras plus peur. Tu seras mené à bien cette chaîne de distribution. Tu seras mené à bien ces projets. Tu seras mené à bien ces activités. Pour la dispensation de l'esprit. Pour la dispensation de l'esprit, j'entraîne maintenant une gloire sans précédent. J'emmène une gloire sans précédent dans cette église. J'emmène une gloire sans précédent dans cette église. Une gloire sans précédent dans nos activités. Une gloire sans précédent dans notre futur, dans notre vie personnelle. Une gloire sans précédent. Les canavas santarabo. Les canavas santarabo. Les canavas santarabo. Qu'aucun des membres de votre corps ne soit mis à l'écart de cette gloire. Qu'aucun des membres de votre corps ne soit mis à l'écart de cette gloire. Aucun des membres de votre corps ne soit mis à l'écart de cette gloire. Car le Seigneur je fais dans la maison de tout un chacun. Je vais dans la maison de tout un chacun. Je vais dans toutes les pièces de tout un chacun. Je bannis tout animal, toute agence satanique qui se manifestait, qui se représentait par un animal. Je le bannis de la chambre. Je le bannis de la maison. Je le bannis de la chambre. Je le bannis de la maison. Je le bannis des toilettes. 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 Il ne s'agira plus d'un lieu dans lequel tu vas, tu te sens mal et tu pleures. Non. Désormais, tu chanteras des chants de louange même jusqu'aux toilettes. Quand tu seras assis, que tu auras même besoin de faire tes besoins, tu chanteras des chants, des cantiques de louange. Je dirai, mais Dieu m'a tellement béni. Dieu m'a tellement béni. Et à quel point la bénédiction, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que la bénédiction est beaucoup plus grande que l'onction. La bénédiction de Dieu est beaucoup plus grande que l'onction. Car Abraham, Isaac, Jacob étaient bénis. Mais nulle part dans la Bible, on a dit que Abraham, Isaac, Jacob étaient oints. Nulle part dans la Bible, on a dit qu'ils étaient oints. On a dit qu'ils étaient bénis. On a dit qu'ils étaient bénis. La bénédiction est beaucoup plus grande que l'onction. Les carabos de tu recevras toutes les marques de la bénédiction. Les marques de la bénédiction, c'est la bénédiction visible sur terre. La bénédiction visible sur terre. Et cette bénédiction se projette, se poursuit dans cette famille. Cette bénédiction se projette dans cette famille. Les relations avec les parents sont améliorées. Les relations avec les parents sont améliorées. Il y avait des blocages, il y avait des entêtements. Les relations avec les parents sont améliorées. Il y avait des incompréhensions, de la confusion. Les relations avec les parents, les relations avec la mère sont améliorées. Les relations avec les parents sont améliorées. Les relations avec la belle famille même sont améliorées. L'art oratoire est amélioré. L'art oratoire est amélioré. Rodrigue, l'art oratoire est amélioré. L'art oratoire est amélioré. Ce que le Seigneur me dit, l'art oratoire est amélioré, Rodrigue. La faculté de présenter, d'organiser aussi, elle est améliorée. Même si le travail est doublé, même si les efforts sont doublés, l'art oratoire est amélioré. La puissance de Dieu va au-delà de la fonction. La puissance de Dieu se répand sur la famille. La puissance de Dieu se répand sur les arts, sur le cinéma. La puissance de Dieu se répand sur l'économie. La puissance de Dieu se répand dans les sphères d'influence. La puissance de Dieu se répand de sorte que tu as l'impression que tout va bien, que tu es la personne parfaite, que tu es la personne parfaite. Ça va à l'école, ça va au travail, ça va même lorsque tu es en cuisine.
Les rabakraba koraba santarabo, ikarabo sontaraba, ekabo sontarabo, ekabo samatraba. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il peut élever la voix. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il peut élever la voix. Je n'interdis à personne de parler. Karabo santarabo, ikarabo sontarabo. Si dans cette atmosphère, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, karabo santarabo, il peut élever la voix. Je n'interdis à personne de parler. Ikarabo santarabo, rebo koraba santarabo, sentez-vous libre. Kaiboré karaba santarabo, koraba santarabo, riba karaba santarabo. Le roko riba karaba santarabo, boreko, le karaba santarabo, koraba karaba santarabo. Karaba santarabo, koraba karaba. Rebo koraba santarabo, le karaba koraba santarabo. Karaba santarabo, koraba santarabo. Rebo koraba santarabo, rebo koraba santarabo. Karaba santarabo, santarabo. Karaba santarabo. Il y a des directions qui sont ajustées par des rêves. Il y a des directions qui sont ajustées par des rêves. C'est ce que je vois là. Il y a des directions qui sont ajustées par des rêves. Des rêves reçus récemment. Des directions de la vie de tous les jours qui sont ajustées par des rêves. Les rêves reçus récemment. Alors après, ensemble, Ministries, on sait que les rêves, c'est avoir un rêve, c'est être en retard sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a parlé à un moment, tu étais en retard, et tu étais en retard pourquoi? Parce que tu t'es dit que Dieu ne pouvait pas te parler de cette manière. Donc tu t'es dit non, il faut que j'aille prier, il faut que j'aille jeûner. Si je ne pleure pas, c'est que Dieu ne va pas parler. Et que quand tu finis par entendre un mot qui te dit que c'est en fait c'est Dieu qui a parlé, tu ouvres les yeux mais tu te rends compte, mais en fait cette chose-là je le savais déjà. Donc j'avais déjà entendu Dieu il y a 3 jours, tu l'as entendu Dieu il y a 4 jours. Mais tu t'es dit qu'il fallait que tu aies confirmation par rêve. Tu t'es dit qu'il fallait que tu aies confirmation par ceci, par cela. Donc après, ensemble, nous savons que les rêves, c'est quelque chose qui arrive très en retard par rapport à la parole que Dieu t'a dite. Mais par contre, il y a 2 personnes ici dont les directions sont ajustées. Sont ajustées par les rêves qu'ils ont eu récemment. Les directions sont ajustées par les rêves qu'ils ont eu récemment. Les carabos sont les directions de Dieu. Les carabos le caraba satana y yo de coraba santarabo li caraba satana reba coraba santana riba caraba santarabo reba li caraba santarabo que la puissance de Dieu tombe sur vous, que la puissance de Dieu tombe sur vous, qu'elle tombe sur dans votre chambre, qu'elle tombe dans votre chambre, qu'elle tombe sur vos vêtements, que la puissance de Dieu entraîne la création de vos corps. Là où vous vous sentiez fatigué, là où vous vous sentiez épuisé, là où vous croyez que vous n'arriviez pas, vous ne pouviez pas faire, vous ne pouviez pas réussir. La puissance de Dieu donne des nouveaux muscles, donne des muscles frais. La puissance de Dieu donne une assurance fraîche. La puissance de Dieu donne une assurance fraîche. Elle donne des muscles nouveaux. Elle donne une contenance nouvelle, une contenance certaine, une certitude. La puissance de Dieu vous donne d'être des superman, des superwoman, qui n'ont pas peur du diable, qui n'ont pas peur des démons, qui repoussent, qui sont invisibles devant les attaques du diable, qui sont invisibles devant les traits enflammés et non enflammés de l'ennemi. La puissance de Dieu vous donne d'être chaque jour des personnes conquérantes, des personnes plus fructueuses dans ce qu'elles font, plus fructueuses dans ce qu'elles vivent. Les la puissance de Dieu vous recouvre, la puissance de Dieu vous recouvre, la puissance de Dieu élimine même les agents pathogènes, ceux qui vous empêchent de faire des mouvements au niveau des épaules, des mouvements au niveau des bras, vous empêchez de vous réjouir. La puissance de Dieu descend sur l'entièreté de votre corps, la puissance de Dieu descend sur l'entièreté de votre corps. Le jour où vous aurez cet entretien important, vous ne vous sentirez pas malade, vous ne vous sentirez pas mal de votre corps. La puissance de Dieu descend, elle vous ravive, elle ravive la flamme. Elle ravive la flamme de Dieu. Elle ravive l'excellence de Dieu. La puissance de Dieu dans votre corps. La puissance de Dieu dans votre organisme. La puissance de Dieu dans votre chambre. La puissance de Dieu dans votre maison. La puissance de Dieu dans votre maison. La puissance de Dieu dans vos affaires. La puissance de Dieu dans vos dossiers. La puissance de Dieu dans vos formations. Même celles qui ne sont pas reconnues comme des formations à temps plein. La puissance de Dieu dans ces formations. La puissance de Dieu dans ces formations. Celles qui sont en ligne, celles qui sont à distance, celles qui sont en présentiel. La puissance de Dieu dans ces formations. 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 La caraba senderebo. Celle qui prépare au concours. La puissance de Dieu dans ces formations. La puissance de Dieu dans la vie maritale. La puissance de Dieu dans la vie maritale. La puissance de Dieu dans la vie de couple. Celle qui prépare des examens. La puissance de Dieu dans ces formations. La puissance de Dieu dans ses diplômes. La puissance de Dieu dans ses certifications. La puissance de Dieu dans ses pôles. Dans la manière dont vous
vivez, la puissance de Dieu dans ses évolutions, la puissance de Dieu dans ses évolutions, la puissance de Dieu dans vos paroles, la puissance de vos voix, les calabassédémo, les calabassédémo, il augmente la capacité aussi de rédaction. Le Seigneur augmente la capacité aussi de rédaction, les capacités rédactionnelles pour retranscrire à l'écrit ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris oralement. La puissance de Dieu augmente cette capacité de communication, maintenant. Car c'est beau. Cette assurance, la puissance de Dieu donne une nouvelle assurance. La puissance de Dieu donne une nouvelle assurance dans ce nouveau travail. La puissance de Dieu donne une nouvelle assurance dans ce nouveau travail. La puissance de Dieu donne une nouvelle assurance dans les relations à l'église. La puissance de Dieu donne une nouvelle assurance dans ce nouveau travail. Les calaboripe corabassetebo, les calabassetebo, les rabi corabassetebo, les calabassetebo, les cagabore pacayamo sotobo, la baribo, la calabassetebo, rebo corabassetebo, riba corabassetebo, la pacalabosobo. Un retournement de situation s'effectue. Là où tous on est perdu, un retournement de situation s'effectue. Là où tous on est perdu, un retournement de situation s'effectue. Un retournement de situation s'effectue. Et pour ce couple, et pour cette famille, et pour ce business, et pour ses enfants, et pour ce couple, et pour cette famille, et pour ce business, et pour cette boutique, et pour ce commerce, un retournement de situation s'effectue. Ce vol, ces vols n'auront plus jamais lieu. Ce vol, ces vols n'auront plus jamais lieu. Un retournement de situation s'effectue. Un retournement de situation s'effectue. Un retournement de situation s'effectue. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Qui a barra sa karama? Les Seigneur vous donne la passion qui vous rend passionné de tout ce que vous faites au quotidien, pour que vous ne vous sentiez pas seul, ennuyé quand vous devez faire quelque chose avec une personne ou tout seul. Le Seigneur vous donne la passion nécessaire de tout ce que vous faites au quotidien. Même ce qui concerne les préparatifs, des choses qui sont stressantes pour quelqu'un, pour d'autres personnes, elles ne sont pas stressantes pour vous. La puissance de Dieu est là. Ce qui peut être stressant pour ce que les gens décrivent stressant à la télé ne peut pas être stressant pour vous. Ce qui peut être stressant pour la société hors Christ n'est pas stressant pour la société, en Christ. Parce que la société que nous sommes à l'intérieur de Christ, nous disposons de la puissance de Dieu. La puissance du Très-Haut, la puissance du Très-Haut, la puissance qui vient de l'intérieur. Nous demeurons sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous demeurons sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous nous retrouvons sous l'ombre du Tout-Puissant. Et que des cris de joie s'enchaînent. Et que des cris de joie s'enchaînent. Des cris de réjouissance, des cris de réussite s'enchaînent. Pour ces engagements même qui sont pris. Engagement, la bague. Des cris de joie s'enchaînent. Des cris de joie s'enchaînent. Pour ces engagements qui sont pris. Pour cette nouvelle vie qui a commencé. Que des cris de joie se multiplient pour vos vies. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. L'ombre du Dieu Tout-Puissant. L'ombre du Dieu Tout-Puissant. Même les maladies doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ce témoignage que tu as eu hier, ce témoignage que tu as eu ce matin, tu vas le continuer, tu vas le poursuivre. Il va s'étendre, il s'étend encore aujourd'hui, il s'étend encore cette semaine. Ce témoignage que tu as eu, il s'étend encore. Au nom de Jésus le Christ, l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus le Christ. Le nom du Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, merci pour le résumé de ta puissance. Et alors que je parle, il y a une personne aussi qui semble avoir un problème dans ses parties intimes. La puissance de Dieu est en train de descendre dans ses parties intimes. La puissance de Dieu, la puissance de guérison agit dans ses parties intimes. La puissance de guérison agit dans ses parties intimes. Et engendre une nouvelle circulation des organes, une nouvelle circulation des liquides, une nouvelle circulation. Elle résout ses problèmes.
elle résout ce problème, ce manque d'affluence. Elle résout ce problème de circulation. C'est pour cette personne. Beaucoup de les nous tous témoigner. Vous allez témoigner encore. Ce témoignage a commencé avant-hier. Ce témoignage a commencé hier. Ce témoignage a commencé ce matin. Il se poursuit, il se poursuit, il se poursuit. Il se multiplie, il se multiplie, il se multiplie pour l'évocation, pour la manifestation de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ces moments. Merci d'avoir agréé. Merci d'avoir exaucé. Merci d'avoir justifié. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Très bien. Nous allons prier, comme c'est pareil. Alors, j'envoie ce Dieu pour la délivrance dans les pensées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Délivrance dans les pensées. Gloire à Dieu. Il peut y avoir des barrières. On ne peut pas vivre de barrières mentales. Donc, quand on vit la vie en Christ, elle ne doit avoir aucune barrière mentale. Je disais vendredi à ceux qui étaient là que moi, je crois que partout où je suis, je peux croire qu'une main peut sortir dans le mur, là, une main peut sortir et me libérer de l'argent, comme ça. Je crois que Dieu peut faire en sorte qu'une main sorte, comme ça, il me libère de l'argent. Je suis comme un bébé devant Dieu. Je m'attends toujours à ce que Dieu fasse la chose la plus incroyable qui soit. Je m'attends à ce que Dieu fasse toujours la chose la plus impensable qui soit. Je suis ce bébé-là devant Dieu. C'est que Dieu peut tout. Dieu peut tout et rien n'est impossible. Dieu peut tout, oui, et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu peut tout faire. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, je suis celui qui croit. Moi, je suis celui qui croit. Dieu est celui à qui rien n'est impossible. On se met en accord. Si deux d'entre vous demandent quelque chose dans les cieux, il leur sera accordé. Moi, je me mets en accord avec Dieu le Père pour demander une chose que je sais qu'elle me sera accordée. Ok, ça marche bien, très bien. Spirituellement, aujourd'hui, j'ai senti la puissance de tes paroles prophètes dans le spirituel. Je ne l'ai pas vu exactement, mais j'ai ressenti à quel point tu pèses dans le spirituel. Oui, je confirme les mots. J'ai une grande crainte de Dieu. C'est ce que j'ai pu percevoir de ces moments aujourd'hui. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, j'ai lu le commentaire, c'est Amandine qui écrivait. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour cette confirmation. Gloire soit rendue à Dieu. Amandine, tu es la troisième personne qui dit cela à mon sujet cette semaine. Tu es la troisième personne. Il y a une personne qui l'a dit à ma mère, une prophétesse qui a appelé ma mère de la RDC, ma mère au Congo, Brazzaville. Et la prophétesse que ma mère ne connaissait pas a appelé ma mère depuis la RDC via quelqu'un que ma mère connaît. Elle a appelé ma mère et elle lui a dit cela. Elle lui a dit ce que tu as écrit, là. Que je pèse dans le spirituel, que mes paroles ont un impact et que j'ai une grande crainte de Dieu. Et donc ça, c'était la prophétesse en question qui ne connaissait pas. Et il y a eu un autre homme de Dieu qui en a fait autant avec un frère pasteur d'ailleurs que je connais. Un frère pasteur, un autre homme de Dieu a dit la même chose à mon sujet. Ça, c'était lundi. Un frère pasteur que je connais. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et je sais en plus que, c'est mon niveau personnel, je sais en plus que j'ai atteint un nouveau grade. Un nouveau grade. Il y a des choses que je ne pouvais personnellement pas faire. Il y a des personnes que je ne pouvais pas, entre guillemets, encadrer, coacher, je ne sais pas comment dire. Et je sais que j'ai atteint un nouveau grade. J'ai atteint un nouveau grade et je l'ai atteint il y a un certain moment déjà. Des personnes que je ne pouvais pas coacher, je pense que j'ai même dû dire à Rodrigue que je n'avais pas la mission me concernant. Aujourd'hui, c'est résolu. Aujourd'hui, je dis clairement dans tout le monde, aujourd'hui, c'est résolu. Tu m'emmènes un cas te concernant, si tu m'emmènes ce cas-là, ça va se résoudre. Aujourd'hui, c'est résolu. Dieu a donné un nouveau grade. Je le dis ouvertement, je sais de quoi je parle. Dieu a donné un nouveau grade et mon mariage n'y est pas anodin. Mon mariage n'y est pas anodin. Mon mariage n'y est pas anodin. Gloire soit rendue à Dieu. Et merci en tout cas à vous. Merci à vous. Bon, allez,
On va prier, on va rendre gloire à Dieu, on va adresser nos remerciements à Dieu pour cette soirée, pour cette journée, se focaliser sur lui. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, pour toujours, amen. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, pour toujours, amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu tout suffisant, Dieu tout puissant. Merci, Papa, pour la journée, pour la soirée d'aujourd'hui. Merci pour ce qui s'est produit. Merci pour les libérations, les chaînes qui ont été brisées. Merci pour la multitude des bénédictions que tu as déversées. Merci pour cette nouvelle fréquence. Merci pour ce nouvel ADN, pour ce nouveau code que tu as établi dans nos mains. Des gens ont reçu le nouveau gène aujourd'hui. Le gène du courage, le gène de l'audace, le gène de la force, le gène de la force, le gène des capacités associées à ta puissance, les capacités associées à la foi, aux dons de miracles, aux dons de foi, aux dons de miracles, aux dons de discernement des esprits, même aux dons de prophétie. Merci pour ces nouveaux gènes, ces nouvelles capacités. Merci pour une réactivité nouvelle. Merci pour une ambiance nouvelle. Nous sommes à toi et nous sommes disposés encore à te vivre toute cette soirée et toute cette semaine. Alors que nous te remettons cette fin de soirée, nous te remettons cette nuit, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce toute suffisante. Merci pour ta gloire prépondérante, pour l'affirmation de tes paroles et pour la continuité de ton œuvre. Seigneur, nous savons que tu es avec nous aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours de notre vie. Mais nous savons aussi que alors que tu es avec nous, tu continues d'opérer signes, transformations, prodiges. Nous nous habituerons encore à tes prodiges qui sont réels dans notre vie. Et nous vivrons encore plus la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta grâce. Nous ne sommes pas distraits par les pensées du diable. Nous sommes à toi. Nous sommes focalisés sur ce qui nous rend palpables devant toi, sur ce qui nous rend, ce qui clarifie notre justification. Nous sommes focalisés sur ce qui rend honneur à la justification que nous avons acquis de toi. Nous gardons ce focus sur cette seule chose qui est importante pour nous. Cette seule chose qui est importante pour nous. Achever la course et nous l'achèverons avec toi dans toutes nos œuvres. Nous sommes bénis, notre famille est bénie, notre entourage est béni, nos choix sont bénis, nos examens sont bénis, nos références sont bénies, celui que nous sommes est béni et notre vie est bénie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant que nous avons écouté cette parole, nous ne sommes plus jamais les mêmes et nous ne serons plus jamais les mêmes. Jamais, 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 jamais. Nous ne serons plus jamais les mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.